On retrouve ici notre situation, à savoir, on a considéré initialement n vecteurs de E, U1, U2, Un, et on a construit n nouveaux vecteurs de E, V1, V2, Vn, par des combinaisons linéaires sur les vecteurs U1, U2, Un. Et on suppose que la matrice A des coefficients est une matrice inversible. Et on souhaite maintenant montrer que dans ce genre de situation, étudier si la famille de vecteurs U1, U2, Un est libre revient à le faire sur la famille de vecteurs V1, V2, Vn. Montrons tout d'abord cette implication-là. Et pour montrer cela, on peut remarquer que les vecteurs U1, U2, Un ainsi que les vecteurs V1, V2, Vn sont des vecteurs de cet espace vectoriel-là. Et si on suppose que la famille U1, U2, Un est libre, on a alors, avec cette famille-là, une base de cet espace vectoriel-là. Et on peut maintenant utiliser cette base B' de F pour étudier la liberté de cette famille de vecteurs-là qui sont tous des vecteurs de F. Pour cela, on écrit la matrice des colonnes des composantes de ces vecteurs-là dans la base B', matrice qui n'est rien d'autre que la matrice A des coefficients, et montrer alors que cette famille-là est libre revient à le faire sur les colonnes de cette matrice-là. Or, dire que les colonnes d'une matrice forment une famille libre équivaut à dire que le noyau de la matrice ne contient que la colonne nulle, ce qui est bien le cas, vu qu'ici, on a supposé que la matrice A des coefficients est inversible. On a donc que les colonnes des composantes des vecteurs V1, V2, Vn dans la base B' est libre, ce qui montre bien que cette famille-là est libre. Et la réciproque est évidente, car il s'agit en fait de la même démonstration, vu que l'on a vu tout à l'heure que l'on pouvait, entre guillemets, inverser ces relations vectorielles-là, vu que la matrice des coefficients était inversible, c'est-à-dire plus précisément, on a montré qu'avec ces relations vectorielles-là, on avait également cela, avec encore ici une matrice des coefficients qui était inversible. Par conséquent, montrer l'implication réciproque, c'est faire exactement la même démonstration. On a donc montré que quand on souhaite étudier la liberté d'une famille de vecteurs U1, U2, Un, on peut remplacer l'étude de la liberté de la famille de vecteurs U1, U2, Un par celle d'une famille V1, V2, Vn où les vecteurs V1, V2, Vn sont des combinaisons linéaires des vecteurs U1, U2, Un, mais de telle sorte que la matrice A des coefficients soit une matrice inversible.